Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille de Frandroid. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Samsung Galaxy J5 2017. Succès oblige du précédent modèle, le J5 2016, le constructeur lance une nouvelle version cette année. S'agit-il d'une simple copie ou d'une version améliorée? C'est ce que nous allons voir. Le Galaxy J5 sorti en 2016 reprenait en tout point le design du Galaxy Prime. Sa version 2017 propose une copie nettement améliorée. Son dos est passé du plastique à l'aluminium, ce qui est bien plus agréable en main, et lui offre pratiquement une montée en gamme. L'appareil a un capteur d'empreinte sur la façade avant, et l'ensemble est bien harmonieux. Nous pouvons dire qu'avec ses efforts, il se rapproche un peu plus des milieux de gamme. Attention tout de même aux traces de doigts. Pour son écran, le Galaxy J5 se dote d'une dalle AMOLED HD de 5,2 pouces avec 1280 x 720 pixels et une diagonale de 13,2 cm. Le résultat est satisfaisant. Il est très lumineux et ses couleurs sont vives, avec un fort contraste. Ce n'est certes pas un rendu très naturel, mais très agréable au quotidien. Malheureusement, on aurait apprécié un écran Full HD pour un peu plus de lisibilité dans les détails. Même s'il s'agit d'un smartphone annoncé comme entrée de gamme, ses concurrents proposent eux depuis plusieurs mois un écran Full HD, comme c'est le cas du P8 Lite 2017. L'écran est beau mais pourrait donc mieux faire compte tenu de son prix et du marché. Le Galaxy J5 2017 fait tourner Android Nougat 7.0 accompagné de l'interface Samsung. Cette dernière est d'actualité et se retrouve même sur le S8 et les derniers modèles de la gamme A. Vous avez donc accès aux nouveautés les plus récentes, en particulier en ce qui concerne la personnalisation dans l'organisation de ces fichiers, et vous pourrez profiter d'updates afin de connaître les derniers actus grâce au flux RSS. La solution de Samsung permet d'apporter quelques petites choses sans trahir le système proposé par Android Nougat. L'expérience utilisateur s'avère très bonne. Le processeur du Samsung J5 est un Exynos 7870 octo-cœur cadencé à 1,5 GHz et couplé à 2 Go. Rien de très impressionnant, mais compte tenu de ce qu'il propose comme fonctionnalité et le bon fonctionnement de celui-ci, il s'en sort plutôt bien. Vous pourrez même jouer à des jeux 3D sans problème, l'appareil favorisant la fluidité au détriment de la résolution graphique. Également, le téléphone ne chauffe presque pas. C'est un effort qui a été fait de la part du fabricant coréen. Le précédent modèle devait lui faire avec une puce vieillissante, à savoir le Snapdragon 410, couplé à 2 Go de RAM, ce qui avait tendance à provoquer des ralentissements et quelques bugs. Ce n'est plus le cas pour l'édition 2017. Pour ce qui est de la capacité de stockage, on retrouve comme l'année dernière les 16 Go. Côté photo, les clichés sont plutôt bien pour de l'entrée de gamme. Son capteur arrière de 13 mégapixels promet d'assez bons résultats, notamment en plein soleil où la lumière se trouve bien gérée. Le contraste n'est pas mauvais, et même si vous ne pourrez profiter d'une scène emplie de détails, les caméras arrière et avant restent satisfaisantes pour des clichés sans très grande prétention et les plans plus rapprochés. Les selfies sont bons aussi avec un capteur de 13 mégapixels. En revanche, quand la lumière commence à baisser, les photos sont comme d'habitude un peu moins bien réussies. Cependant, plutôt que d'augmenter l'ISO pour donner un peu plus de visibilité aux détails, la caméra arrière préfère rendre le cliché plus flou. Le J5 s'est bien amélioré cette année pour ce qui concerne la photo, mais pourtant ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans cette gamme. Le Huawei P8 Lite 2017 ou encore le Honor 6X sont par ailleurs un cran au-dessus. L'autonomie de ce J5 est bonne. Avec une batterie de 3000 mAh, il peut durer presque 2 jours sans avoir besoin d'être rechargé. Décidément, Samsung met l'accent sur la durée de vie de ces J5. C'est une bonne chose de les avoir rendus endurants, sachant qu'ils ne bénéficient toujours pas de la charge rapide. Il faut en effet 2 bonnes heures pour recharger sa batterie à 100%. L'autonomie est toujours l'un des points forts de la gamme, mais malgré tous ces points positifs, il faut reconnaître que le J5 souffre, comme son prédécesseur, d'un prix trop élevé par rapport à la concurrence et à sa fiche technique qui, bien qu'en progression, reste modeste. Samsung commercialise le smartphone à 279 € comme l'année dernière, ce qui reste assez élevé pour une entrée de gamme qui, bien que flirtant avec la gamme du dessus, n'a pas assez les reins solides pour justifier un prix si élevé. Sous la barre des 300 €, vous pourriez préférer un Galaxy A3 2017, le Honor 6X ou même le P8 Lite 2017 qui bénéficie d'une réduction de prix intéressante depuis sa sortie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.